Et si notre ADN, c'était en fait le nouveau miroir de notre être? C'est une idée qui peut paraître un peu folle, je sais bien, mais elle connecte des choses assez incroyables. L'art de la Renaissance, la psychanalyse et même la génétique. Et le plus dingue, c'est que tout ça, ça part d'un truc totalement inattendu, la critique d'une intelligence artificielle. Alors voilà un peu le programme. On va commencer par cette fameuse critique de l'IA. Ensuite, on va se pencher sur deux manières, vraiment différentes, de voir le monde. Après, on se demandera si c'est un pas en avant ou pas. Puis, on suivra l'évolution des images jusqu'au code. Ça nous amènera à l'ADN, vu comme le miroir ultime. Et pour finir, on parlera d'une sorte de nouvelle hygiène de soi. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Tout part de là, en fait. Imaginez, une intelligence artificielle. Son job, c'est de résumer une conférence. Simple, non? Sauf qu'elle ne s'est pas du tout contentée de résumer. Non, non. Elle a balancé un jugement, et un jugement vraiment radical, sur un des plus grands noms de la psychanalyse. Et voilà ce que l'IA a sorti. En gros, Lacan, c'est de la torture, c'est infernal, c'est du totalitarisme, il faut revenir à Brunelleschi. Rien que ça, vous imaginez? L'IA nous dit de laisser tomber le XXe siècle et de repartir à la Renaissance. C'est quand même une proposition, disons, audacieuse. Alors là, forcément, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi une IA suggérerait que le progrès, ce serait de faire un bond de 500 ans en arrière? C'est contre-intuitif, non? Eh bien, pour commencer à y voir plus clair, il faut vraiment qu'on se penche sur les deux visions du monde qu'elle met en opposition. Ok, alors mettons-les face à face, ces deux visions. D'un côté, on a le miroir physique de Brunelleschi, et de l'autre, le miroir psychologique de Lacan. Donc on parle de deux moments charnières dans l'histoire, séparés par 5 siècles quand même. Et chacun, à sa manière, a complètement changé notre façon de nous percevoir et de percevoir le monde qui nous entoure. Et là, l'opposition, elle est vraiment fondamentale. C'est pas juste un détail. Chez Brunelleschi, le miroir, c'est un outil de vérification. Il sert à quoi? À comparer une peinture avec la réalité. C'est presque scientifique. Alors que chez Lacan, le miroir, c'est un outil de construction de soi. Il ne vérifie rien, il crée. Il nous aide à former notre propre identité. Pour bien comprendre Brunelleschi, son geste est hyper simple en fait. On peint un bâtiment, disons une cathédrale, on place un miroir devant et hop, on le fait coulisser. L'œil fait le va-et-vient, il compare, est-ce que mon image peinte est fidèle à l'image réelle? C'est vraiment une recherche de la vérité, de l'objectivité pure. Avec Lacan, comme le nom l'indique, tout bascule. Littéralement. Le miroir change complètement de fonction. Il ne sert plus à vérifier le monde extérieur. Non, il sert à se construire. C'est le fameux stade du miroir. Ce moment où le bébé se reconnaît et se dit « Ah, ça c'est moi !» Mais attention, ce moi, ce n'est qu'une image. C'est un idéal. C'est là qu'on commence à se voir non pas comme on est, mais comme on aimerait que les autres nous voient. Alors, revenons à notre IA. La personne qui analyse tout ça, elle est très claire. Cette idée de revenir à Brunelleschi, eh bien, ça passe complètement à côté de la plaque. Donc, cette critique de l'IA, il ne faut pas la voir comme une idée de génie, comme un progrès. Au contraire, ce serait une régression. C'est un peu comme un adulte qui, face à un problème vraiment compliqué, se dirait « Ah, si seulement je pouvais retourner en enfance ». C'est une sorte de fuite, en fait. Une fuite face à la complexité de notre époque. Parce que l'argument central, le voici. L'humanité, elle évolue par grandes étapes, par stades. Stade 1, l'époque de Brunelleschi. C'est le règne de l'image, de la perception directe. Stade 2, l'époque de Lacan. Là, c'est le règne du symbole, du langage. Ce que propose l'IA, c'est de retourner au stade 1, alors que la vraie avancée, ce serait de passer au stade 3, d'intégrer les deux premiers pour arriver au stade du code. D'accord, mais alors c'est quoi exactement ce stade du code? Pour le comprendre, il faut faire un petit détour et regarder comment notre manière de représenter le monde a évolué au fil du temps. On est passé d'images très simples à des codes hyper abstraits. Et cette évolution, elle suit une chaîne assez logique. Au début, il y a les images brutes, ce qu'on voit dans la nature. Ensuite, on formalise ça en signes, en glyphes. Puis, on va encore plus loin. On systématise tout ça avec l'alphabet, les lettres, puis les chiffres. Et l'aboutissement de tout ça, l'étape finale, c'est la clé cryptographique. Là, on n'est plus du tout dans le visible, on est dans l'information pure, complètement abstraite. Et c'est précisément là que tout se rejoint. C'est le point de convergence. Toute cette longue histoire du code, qui va de la simple image à la clé de chiffrement, eh bien, ça nous ramène à quelque chose de bien plus personnel, de profondément intime. Du coup, la question qui se pose est presque évidente. Après les images, après les lettres, après les chiffres, après la crypto, quel est le code ultime? Le plus personnel, le plus fondamental qui puisse exister? La réponse est inscrite en nous.
C'est notre ADN, le code de la vie lui-même. Et voilà où la théorie veut en venir. Conserver son ADN aujourd'hui, ce serait le geste ultime d'autoréflexion. Ce serait notre miroir contemporain. Un miroir qui arriverait à synthétiser les 3 stades. L'imaginaire de Brunelleschi, le symbolique de Lacan, et ce fameux 3e stade, celui du code. Ok, c'est une belle théorie, mais concrètement, ça sert à quoi de voir son ADN comme un miroir? Eh bien, la proposition, c'est de voir ça comme une nouvelle forme d'hygiène, une hygiène du soi. On ne parle pas juste de philosophie en l'air, il s'agit d'une proposition concrète, une sorte de nouvelle hygiène pour préserver son identité à une époque où notre biologie même devient modifiable. Ça permettrait de créer un nouvel outil pour réfléchir sur soi, de prendre conscience de son propre code biologique. Et c'est essentiel à un moment où la manipulation génétique devient une réalité. En fait, c'est la synthèse parfaite. On intègre le visuel de Brunelleschi, le symbolique de Lacan et le code de notre époque. Et d'ailleurs, ce n'est plus juste une théorie. L'idée est déjà en train de se concrétiser. Une société qui s'appelle DNLEG a été officiellement créée. Son but? Précisément ça, la conservation nominale de l'ADN. On arrive à la fin de ce parcours. Le miroir de la renaissance nous montrait notre apparence, celui de la psychanalyse, notre psyché. La grande question pour aujourd'hui, c'est donc, à l'ère du code, dans quel miroir va-t-on se regarder pour vraiment savoir qui on est?